Yo bro, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui on va voir pourquoi n'importe quelle méthode peut fonctionner pour développer ton business et pourquoi est-ce que n'importe qui veut absolument t'imposer une seule et même méthode fixe, veulent te vendre un accompagnement qui ne va pas forcément être plus utile qu'un autre. En fait, les systèmes c'est bien parce que, en termes de marketing, parce que forcément c'est quelque chose de nouveau et notre cerveau est accro à la nouveauté. C'est un petit peu comme le syndrome de l'objet brillant. Même des entrepreneurs qui sont très aguerris peuvent tomber là-dedans parce qu'ils cherchent toujours la nouvelle méthode. Alors en soi, ils n'ont pas le syndrome de l'objet brillant classique du terme, c'est-à-dire switcher de business en business, mais ils ont le syndrome de l'objet brillant de switcher de méthode en méthode. Et finalement, ça revient à la même chose parce que tu restes pas assez focus longtemps sur quelque chose pour commencer à avoir des résultats. D'ailleurs, cette notion-là, on va y revenir. Ça va être la métaphore du glaçon. Je vais faire un petit schéma ici pour m'en rappeler. Mais ouais, en fait, le meilleur truc que je puisse t'expliquer pour comparer les méthodes pour développer un business, ça va être le fait d'avoir un kart sur Mario Kart. Tu vois, quand tu vas sur Mario Kart, tu peux choisir ta compo. Là, tu as V pour le véhicule, là, tu as P pour les pneus, et là, tu as, comment ça s'appelle déjà le deltaplane, quoi, le parachute, voilà, bon, on va mettre un P aussi. Tu vois, le véhicule, tu en as certains qui vont avoir plus de dérapage, il y en a, ils vont avoir plus d'accélération, il y en a un peu moins de vitesse, et par contre un peu plus d'adhérence des pneus, et il y en a, c'est l'inverse, genre là, ils vont avoir un petit peu plus là, ils vont avoir énormément de vitesse, mais peu d'accélération, là, ils vont avoir énormément d'adhérence des pneus, mais peu de dérapage, tu vois, c'est toute une caractéristique, un ensemble de choses qui font que ton kart est plus ou moins équilibré et tous les karts finalement ont des avantages, des inconvénients. Selon la map que tu vas utiliser, il faudra que tu utilises certains qui ont plus d'accélération. Selon aussi toi, comment est-ce que tu aimes jouer, il y en a, tu vas plus jouer avec ceux qui ont plus de vitesse, qui dérapent mieux, selon les mécaniques que tu utilises plus dans le jeu. Et pareil pour les pneus, tu en as qui vont être plus comme ci, plus comme ça. Pareil pour les planeurs, tu en as qui vont se déployer plus rapidement. Enfin bref, tu as mille et une caractéristiques et au final, tu as je sais pas combien, peut-être, non, pas une infinité, mais tu as je sais pas combien de millions de combinaisons possibles dans Mario Kart, simplement parce qu'à chaque fois, tu as plusieurs trucs. Tu as des motos, tu as des voitures, tu as des Mercedes, bref, tu as mille et un trucs, tu vois. Et ce que je veux t'expliquer, c'est que c'est pareil pour ton business. Tu auras certaines méthodes qui seront plus rapides, d'autres qui seront plus sur le long terme, qui auront plus d'adhérence et donc qui feront que, certes, ce sera un peu plus dur de les faire, de les apprendre, mais une fois que tu seras lancé dedans, en fait, tu auras des résultats de fou. Tu en as qui vont être faciles à faire, mais vont avoir peu de potentiel, genre tu vas être vite bridé et tu vas finir à 2-3 cas par mois grand maximum. Bref, c'est qu'une question de caractéristiques. Et en fait, la vraie question à te poser, c'est pas quelle est la meilleure méthode pour mon business, mais plutôt quelle est la meilleure méthode que moi j'ai envie véritablement d'implémenter en fonction de mes objectifs et quel est le potentiel de cette méthode-là. Notamment là je parlais tout à l'heure j'étais en coaching avec mes clients et on parlait de création de contenu et il y a un de mes clients, je lui ai dit de commencer à faire un certain format parce qu'il prépare une course à un triathlon, c'est un coach sportif et je lui ai dit tu sais quoi, là il commence par faire une série en mode storytelling, en mode tu documentes ton parcours de préparation au triathlon. Donc tu vas faire une vidéo par semaine. Ok, mais du coup forcément il n'a jamais fait de contenu storytelling. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Première vidéo elle a flop, deuxième vidéo elle n'a pas très bien marché non plus, c'est un peu meilleur mais il n'a pas encore de résultats visibles. Et là du coup il me dit ouais mais est-ce que ce serait pas mieux que je fasse aussi du contenu en mode réaction, en mode top of funnel parce que peut-être ça pourrait être plus simple, je pourrais avoir de la visibilité plus rapidement. Et je lui dis non. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait là, ça demande beaucoup d'expérience. Donc, mais par contre, le potentiel sur le long terme, il est énorme. Si tu fais 100 000 vues sur un contenu storytelling où tu racontes ton histoire, c'est pas du tout pareil que 100 000 vues sur un contenu b-roll ou 100 000 vues sur un contenu réaction. Parce qu'il y en a un qui engage beaucoup plus. Tu vois, les caractéristiques sont différentes. Le contenu b-roll, il va avoir énormément de facilité à le faire, mais par contre, le potentiel va être faible. A l'inverse, pour le contenu plus storytelling, ça va être difficile à faire, mais par contre, ça va avoir énormément de potentiel sur le long terme. Et forcément, qui dit gros potentiel, dit aussi difficulté à le développer, et donc ça nécessite un apprentissage de compétences, tu vois. Donc voilà, et ce que je veux t'expliquer à travers cette vidéo, c'est que oui, toute méthode fonctionne, et donc pour qu'elle fonctionne, il faut simplement que tu restes assez longtemps en train de la faire. Et justement, on en vient avec la métaphore du glaçon. Quand tu vas commencer à développer tes compétences dans un certain domaine, par exemple que tu commences à faire de la prospection, que tu commences à faire du cold call, que tu commences à faire de la création de contenu, tu n'auras pas directement les résultats visibles. Selon les méthodes, ce sera plus ou moins long, comme ce que je t'ai expliqué, et tu n'auras pas directement de toute façon les résultats visibles. C'est-à-dire que tu commenceras à développer les compétences, mais tu seras comme un glaçon. Tu passeras de peut-être moins 20 degrés à moins 10 degrés, donc une différence de 10 degrés, et pourtant dans le monde physique, rien ne se passera. Tu n'auras pas de résultat, 0 € sur le compte en banque, et par contre tes compétences augmenteront de niveau. Et toi tu t'en rendras pas compte parce que chaque jour en fait, c'est comme si tu vois quelqu'un grossir de jour en jour, tu te rends pas compte en 2 mois qu'il a pris 30 kilos, tu vois. Vu que tu vois son évolution chaque jour, tu te rends pas compte de tout le poids qu'il prend. Par contre, si tu le vois plus pendant 2 mois et qu'il revient 2 mois plus tard et qu'il a pris 15 kilos, là tu vas dire putain, t'as grossi. C'est pareil. Tu vois, chaque jour, tu te rendras pas compte des compétences que tu développes parce qu'elles seront ancrées en toi. Par contre, si tu fais une review ou que quelqu'un par exemple t'évalue, un coach ou quoi que ce soit, il va se rendre compte des progrès monstres que tu fais chaque mois, chaque semaine. C'est juste qu'il n'y aura pas encore les résultats dans le monde physique.
Donc tu vas peut-être passer de moins 20 à moins 10 degrés, mais toujours 0 euros sur le compte bancaire. Et au bout d'un moment, tu en auras marre, tu seras peut-être à moins 1 degré, et tu feras peut-être encore un petit effort, mais en fait, vu toutes les compétences que tu as développées, ce petit effort-là va peut-être te faire passer à 0 degré, mais c'est là où le résultat physique va se manifester, et donc que ton glaçon va fondre et qu'il va y avoir une flaque d'eau, que l'argent sur ton compte bancaire va se remplir, etc., etc., etc. Voilà. Et ça rejoint ce que je te disais avec la vidéo d'hier. Aujourd'hui, si tu n'es pas prêt à faire ça, c'est parce que tout l'entrepreneuriat sur les réseaux, c'est vraiment glorifié. Et on est complètement matrixé. On pense qu'avoir des résultats rapidement, c'est totalement normal. Alors que non. Ça dépend encore une fois de où est-ce que tu pars. Ça dépend de la configuration de ton carte, si tu veux la métaphore avec Mario Kart. Je connais personne qui s'est buté pendant 3, 4 ans, 5 ans, même 10 ans dans un domaine et qui n'a pas réussi. C'est littéralement impossible. Et conscientise aussi que ça va peut-être être dur, mais tu es pas loin du diamant. Tu es pas loin du diamant. Et que si tu t'arrêtes juste ici, tu n'auras pas le diamant. Et que si tu continues à chaque fois, en fait, il n'y a pas de raison que tu l'atteignes pas. Parce que tu sais pas où il est. Tu sais pas si tu es à moins 20 degrés, si tu es à moins 10 ou si tu es à moins 1 degré actuellement. Le seul truc que je peux te dire, c'est que si tu démarres, oui, il faut que tu sois conscient de tout ce que je t'ai expliqué là et arrête d'écouter les stratégies, passe à l'action, développe des compétences, c'est ça qui compte le plus et reste sur une même stratégie assez longtemps. N'importe qui, c'est comme rester assez longtemps finalement sur un business. Mathis Coué, il en parlait dans une vidéo, c'est le meilleur conseil qu'il peut donner aux jeunes, il avait dit, c'est développe des compétences rapidement, développe des compétences et reste focus assez longtemps sur un même business. Point. Il faut aussi accentuer en fait en fonction de tes forces, de tes faiblesses, parce que forcément si toi tu as plus de potentiel sur le closing, on va plus accentuer ça. Si tu as plus de potentiel sur la création de contenu, que tu kiffes vraiment ça au fond de toi, vaut mieux axer là-dessus. Ça ne veut pas pour autant dire que si tu es bon en création de contenu, que tu kiffes ça, tu vas pas faire de closing, et que si tu es bon en closing, tu vas pas faire de création de contenu. Bien évidemment, c'est important d'avoir un petit peu des bases, mais il faut que tu aies un endroit où tu es vraiment hyper bon. Ça doit être ton main truc, ton truc principal, plutôt qu'être moyen partout, tu vois. Donc voilà, et pour ça, faut définir une méthode que tu as envie de focus, sur laquelle tu as envie de vraiment te la buter et développer un max de compétences. Et comme ça, tu auras les résultats plus rapidement que ta concurrence. Pourquoi? Parce que tu as défini la stratégie qui était la plus appropriée pour toi. Pas parce que la stratégie est en soi meilleure, mais parce qu'elle est meilleure pour toi. Je suis même convaincu que si quelqu'un est très 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 bon pour vendre dans la rue et qu'il adore ça, en fait ça peut fonctionner. Si quelqu'un veut vendre son accompagnement et qu'il veut obtenir des appels de vente avec des gens dans la rue, qui va prospecter dans la rue, je suis convaincu que ça peut fonctionner. C'est juste une question de est-ce que tu aimes ça et est-ce que tu es prêt à le faire assez longtemps. Point. Donc voilà, maintenant si tu veux justement échanger à propos de tout ça, que même tu vas avoir plus de valeur, que tu veux des scripts de vente ou même les schémas que j'ai fait sur les vidéos précédentes de la semaine dernière, tu peux rejoindre le canal WhatsApp grâce au premier lien dans la description. En rejoignant, tu auras accès à un dossier Drive, des ressources, c'est-à-dire que tu as directement dans la description de la communauté, tu as le dossier Drive, tu cliques dessus et tu peux retrouver tout ça. C'est directement disponible et c'est totalement gratuit. Voilà, moi je te dis à tout de suite dessus et à la prochaine, à demain pour une autre vidéo.